En Chine, l'heure est désormais à l'apprentissage du français. Dans cette classe de première année de l'université de Pékin, les étudiants s'appliquent pour retenir les bases de la langue de Molière. Pas facile. Garde 8, c'est 8. Garde 8. Histoire de s'imprégner de la langue, la chanson française est également à l'honneur. Bien sûr, les choix artistiques restent très politiquement corrects. Mais ce qui compte, ce sont les résultats. Le français ici représente l'avenir. Bien sûr, le français est à la mode et romantique. Mais pour moi, c'est aussi l'occasion de trouver un bon travail. Pour l'instant, c'est dur à apprendre, mais dans le futur, ce sera très bien pour moi. Le français comme gage d'un bon travail, c'est un calcul que font de plus en plus d'étudiants chinois. La Chine veut accroître son rayonnement international. Il lui est donc indispensable de pouvoir compter sur des personnes qui maîtrisent les langues des pays partenaires. En Afrique, il y a beaucoup de pays où on parle la langue française. Par exemple, ces dernières années, nous avons beaucoup de diplômés qui travaillent en Afrique, comme interprètes, comme responsables d'un projet, etc. Pour perfectionner leur niveau, les élèves se sont lancés dans la rédaction d'un journal entièrement en français, une grande première en Chine. Son rédacteur en chef, Léo, est très fier de son bébé. L'avenir de Léo est déjà assuré. Il a réussi un concours du ministère chinois des Affaires étrangères qu'il rejoindra l'année prochaine à la fin de ses études. Une réussite qu'il doit aux Français. En tant que diplomate qui devra travailler à l'étranger, si tu ne parles pas suffisamment couramment la langue, ce sera un gros problème, vraiment. À l'avenir, je pourrais travailler dans les ambassades de Chine aux autres pays. J'espère un jour je pourrai aller en France. Avec près de 200 établissements qui l'enseignent, en Chine, le français est devenu la 4e langue étrangère la plus apprise, derrière l'anglais, le japonais et le russe.